troisième partie de notre émission, nous avons donc parlé de la manipulation des mots en matière d'économie, en matière de politique pour nous empêcher de voir l'avenir, de résoudre nos problèmes. Et une fois qu'on a démantibulé cette aliénation, là, nous allons voir comment prendre les choses en main. L'émission, c'est bien nous qui prenons en main. Alors, qu'est-ce qui se fait déjà, sur quoi nous pouvons nous appuyer? Je vais commencer par toi, Milka, puisque je sais que tu animes beaucoup d'expériences en matière d'économie alternative. Comment on continue ce mouvement d'émancipation du pays? Alors, la première chose pour moi, c'est de bien comprendre que comme les institutions qu'on nous propose sont défaillantes, il est de notre responsabilité de prendre en main les choses. Et justement, comme tu disais, qu'on a énormément de talents dans notre pays. On a énormément de gens qui sont formés, énormément de gens qui produisent dans leur activité et qui agissent. C'est le moment de se fédérer et c'est le moment de travailler ensemble. Donc, l'exemple que moi je vis personnellement, c'est que j'ai fait la connaissance d'une équipe de personnes qui avait déjà réalisé depuis déjà quelques temps que, économiquement parlant, notre production agricole, lorsqu'elle est faite en masse, elle est captée et prise en otage, pour rester dans les mots, là j'assume, prise en otage par la grande distribution, qui leur impose des prix et qui ralentit la diversification agricole. Donc qui impose non seulement les prix, mais en plus qui impose les produits qui doivent être faits. Donc en partant de ce constat-là, la volonté étant de produire pour nous et par nous, la question s'est posée de ok, mais comment on peut faire notre production, le peu de production que nous avons encore qui soit saine et viable, comment nous pouvons la faire arriver jusqu'à la population martiniquaise. Et donc il faut créer des lieux et il faut créer des événements avec des modèles économiques qui soient différents de ce qu'on connaît. Donc, alors, à la base, Alain nous avait invité par rapport à Marina. Marina, c'est typiquement pour moi l'exemple d'une entreprise comme il faut, qui en est énormément qui se développe en Martinique, basée sur un modèle économique juste. Par exemple, lorsque tu es exposant, tu es agriculteur, ou tu es artisan, ou bien tu es transformateur, et que tu exposes à Marina, tu ne payes pas à l'avance un prix fixe. C'est-à-dire que c'est en fonction de ce que tu vends que tu payes une commission qui permet à l'équipe d'organiser la communication, la logistique du marché, etc., etc. Donc c'est un modèle économique déjà pour nos agriculteurs, nos artisans, nos exposants qui est juste. Parce que quand on sait ce que c'est que de faire les marchés, leur payer 150 € en matinée pour qu'on vous vende produit et puis qu'on vous vende 90 € produit, ou j'achouchou. Donc dès le départ, c'est un frein. Et donc c'est penser à tous ces petits détails dans le modèle économique qui permettent de faciliter la connexion entre les personnes qui agissent dans ce pays et ceux qui peuvent, en consommant, les soutenir et soutenir un nouveau modèle de consommation. Parce qu'aujourd'hui, on considère qu'on est dans un état d'urgence absolu et critique dans ce pays-là. Question de santé, question d'alimentation, donc question du foncier. Nous sommes vraiment dans un état d'urgence. Risque de guerre internationale, et de blocus, etc. Et donc, l'appel, moi, si j'ai un appel à faire, c'est à la responsabilité individuelle. Aujourd'hui, cette responsabilité individuelle, c'est ce qui va être le moteur de la responsabilité collective. Il faut qu'on comprenne que ce pays-là, on est obligé de le prendre en main aujourd'hui et qu'on a des outils que votre génération n'avait pas. Parce que le type de résistance que vous avez mené, il a fallu créer des outils, il a fallu créer la déconstruction. Aujourd'hui, on est dans un environnement avec une boulimie d'information. Et donc l'information est disponible, elle est accessible. Donc c'est vraiment l'action qui nous manque. Et l'action, c'est, on se fait confiance en fait. Et lorsque les Mohamed Moïna a proposé rejoindre l'équipe là, ça m'a semblé naturel, puisqu'on se battait déjà pour les mêmes choses, ça nous a semblé naturel de rassembler nos énergies. Et au-delà de ça, il y a des questions
en termes de vision qu'il faut qu'on se pose vite, parce que les choses vont aller très vite. On a remarqué que l'impérialisme est décomplexé. Ah oui. On va chercher un président dans son pays et puis on l'emmène en prison dans un autre. On décide que tel ne doit pas, que tel pays, que telle île de la Caraïbe ne doit pas envoyer ses étudiants à apprendre dans tel autre pays. On décide que le Burkina Faso, le Niger et le Mali sont les nouveaux ennemis parce qu'ils ont décidé de gérer eux-mêmes leurs ressources. On est vraiment là dans une situation où il faut clairement choisir son camp. Et non pas le choisir en idéologie, mais en action. Ça veut dire que vous avez une idée pour le pays. Vous avez une idée de pouvoir valoriser une ressource que nous avons faite, et puis venez voir les personnes qui sont déjà en train d'agir. Parce que c'est ça aussi qui va nous permettre de changer la donne, c'est lorsqu'on va comprendre qu'on n'a pas d'autre choix que de travailler ensemble, et on comprendra aussi qu'il est temps de mettre à bas l'ensemble des blocages psychologiques que l'esprit du colonisé que nous sommes tous continue de perpétuer. Et quand on aura vraiment compris ça, eh bien on va s'attaquer aussi aux problèmes qui arrivent. Parce qu'on parle d'économie, on parle de narratif. En décembre 2026, ces gens ont prévu de lancer l'euro numérique. Derrière ça, le projet est qu'en 2030, il n'y ait plus d'espèces. Alors, on peut se dire, bon, de toute façon, tout le monde en est, même depuis un moment. Mais cette histoire de question bancaire-là pose la question de la construction d'une économie parallèle. Et on a aujourd'hui suffisamment de personnes, de développeurs, pour nous permettre de créer, y compris dans l'économie virtuelle, une économie parallèle, parce que lorsque on n'aura plus la possibilité de commercer avec de l'espèce, il faudra bien qu'on ait une autre économie sur laquelle s'appuyer. Parce que si nous dépendons uniquement de ces gens-là, ils continueront. Donc notre subsistance sera ramenée à leur seule volonté. Ça veut dire qu'il faut qu'on commence à réfléchir. Et je fais un appel à la population pour que les oreilles-là commencent à ouvrir, parce qu'on va arriver avec des projets, on va arriver avec des réalisations. Et à ce moment-là, il ne faudra pas bégayer, parce qu'il faudra choisir son camp. Et donc, il faudra vraiment, à ce moment-là, souscrire à ces dynamiques-là pour qu'on puisse réellement créer l'économie alternative dont notre pays aura besoin pour sortir de la domination coloniale, définitivement. Donc, il faut qu'on reste attentif. Venez dans les marchés du type comme ceux de Marina. Moi, ce n'est même pas une question de prêcher pour une paroisse, c'est que là, il y a un travail concret qui se fait avec les producteurs pour redéfinir réellement nos besoins en termes de production, nos besoins en termes d'alimentation, et c'est aussi un lieu où les ressources martiniquaises sont valorisées avec justesse. Et c'est ce dont on a besoin. Développer des lieux et les multiplier dans le pays pour que la population puisse comprendre ce que c'est que valoriser une ressource et redonner du sens à notre économie et à notre société. Parce que c'est un petit peu ça dans lequel l'Occident nous a emmenés. Sa perte de sens initiale qui l'a amené à la prédation, eh bien, il nous a contaminés. Et aujourd'hui, toutes ces sociétés-là cherchent le sens. Eh bien, on l'a le sens. On l'a depuis longtemps. Et il est dans la terre. Donc, on nous dévirait, nous, simplement. Là, quand on s'est Roger, ça ne pas qu'à dire, messieurs, en temps, nous t'ai fait le Noé. Parce qu'à l'époque, ça fait 40 ans peut-être, 40 ans, il était avec d'autres camarades, dont Yvon Sérénus, l'actuel président du collectif des ouvriers agricoles, qui avait institué le Centre national d'organisation économique, qui avait regroupé des artisans, des paysans, des jeunes éleveurs de poules, et puis tous les militants et sympathisants du mouvement allaient chez eux. Ça avait cantonné. Et puis bon, c'était des conditions excessivement difficiles. L'expérience a été bonne, mais elle a évolué. Quand tu entends ce qu'il dit là, et tu vois qu'aujourd'hui, il y a des conditions pour aller dans ce sens-là, comment tu vois l'avenir? En fait, et bon, là, tu m'as devancé, bon, c'est que, je disais que, en fait, là, moi, t'as un peu de réflexion, là, ça, hein, donc,
Je dis qu'effectivement, bon, donc, il y a des choses qui ont été faites, et ça me permet de revenir, bon, c'est vrai, à cette époque-là, on n'était pas sur des concepts, on était sur des actions, on n'était pas sur des trucs, savoir, bon, ce qu'on faisait, etc. Bon, et par exemple, le CNOI, effectivement, bon, quand on regarde, c'était quoi? C'est une organisation de marché, donc, et d'activité économique, bon, puisque en fait, l'objectif, c'était de dire, bon, ben, que des gens apportaient une contribution, celui qui produit apporte sa contribution pour pouvoir permettre à d'autres personnes de bénéficier de services, et celui qui avait les services, donc, elle peut dire, ben, voici, tu vas à tel endroit, tu vas à tel endroit, tel endroit. Bon, c'est une organisation économique, c'est une organisation commerciale, etc. Bon, donc, je veux dire que ça fait partie des éléments, en fait, des inventions de l'époque, qui, effectivement, n'étaient pas dans la théorie, mais dans l'organisation, savoir comment faire fonctionner un système, donc, bon, ou un contre-système. Donc, c'était un peu ça. Donc, et c'est pourquoi je reviens, je dis toujours, bon, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Bon, pour moi, le plus important, c'est de rester terre à terre. Terre à terre, bon, parce que, bon, il y a beaucoup de positivité, bon, il y a beaucoup de choses possibles. Bon, maintenant, il faut pouvoir agir. Et c'est pourquoi je disais que, bon, moi, par exemple, le marché Morina, j'y vais régulièrement, donc je regarde ce qui se passe un peu partout, donc je dis, bon, il y a du potentiel, donc il y a des choses qui se réalisent, donc c'est très, très, très possible. C'est-à-dire que, donc, dans l'avenir est toujours, il y a toujours des choses dans l'avenir. Maintenant, peut-être qu'il n'y a pas le sursaut ou le saut qualitatif qui soit fait pour permettre. Bon, mais aujourd'hui, bon, malgré je veux dire, bon, la situation des personnes de manière générale, de la population, hein, donc je disais, bon, que aujourd'hui, bon, ben, on a parlé des questions des moyens, donc pouvoir d'achat et tout, etc. Malgré les difficultés, bon, il y a quand même des personnes qui se sacrifient, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils vont dire, bon, ben, effectivement, j'ai 50 €, à ce 50 €, je vais mettre 10 €, je vais aller marcher à 10 €. Bon, même si je vais faire marcher, je vais faire 10 €, les mains là, je vais passer. Je suis là hier, je dis, Pierre, je vais passer, je dis, oui, pourquoi nous prenons un bel coup de feu là, bon, bon, parce que chaque fois encore, on bagaille, on dit, bon, on vit soutien, on vit, on dit, ah, non, ça, c'est terrible, ça va faire, etc. Donc, c'est un peu ça. Donc, et comme tu disais, donc on a besoin de la multiplication donc, de ce genre d'expérience, mais pas seulement expérience, mais d'organisation, que je disais tout à l'heure. Bon, parce que la conquête de la souveraineté économique, de tout ce qu'on veut, bon, c'est quoi je dis, bon, au-delà du discours, si pas les gens qui mettent le dit, rien pas fait. Hein. Donc, et le système s'est fonctionné. Donc, bon, donc il n'y a pas de souci. Bon, alors, c'est pour cette raison que je reviens sur la question des concepts. Donc, tu disais, bon, tout à l'heure, bon, on parle du concept alternatif, c'est-à-dire, ça veut dire qu'on peut faire autrement. Bon, ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, bon, concernant le plan social et les licenciements. Donc, ça, c'est une terminologie. Bon, mais la question, bon, c'est effectivement, moi, ce que je constate, c'est qu'il y a des jeunes qui veulent faire les choses, qui ont besoin de travailler. Bon, il y a inventé un bagage pour faire, un bagage de correct et de machin. Bon, il y a pourquoi bien sorti, mais ça qui est important, c'est qu'il y a fait. Bon, et ça a nous besoin qu'effectivement, qu'il y ait une plus multiplication, qu'il y ait plus de monde qui dans ça. Et puis, et derrière ça, c'est un des rôles de l'éducation, c'est-à-dire qu'on ne valorise pas le travail. Ça, c'est un travail, c'est-à-dire ça, c'est une richesse. Donc, tu peux dire que des jeunes peuvent constater qu'ils peuvent faire ça. Bon, comme des gens qui sont ingénieurs, chimistes, ceci, etc., ils font une grande étude. Bon, et puis, ils peuvent faire un petit flacon, un tout petit bagage, et puis, ils peuvent quand même sortir 1 000 €. Donc, mais donc ça donc ça veut dire que on est possible de faire, mais si plusieurs personnes qui viennent acheter produits là, sinon qu'on fait bagaille, nous payer en panne pour progresser. Donc et c'est à ça nous besoin, il faut valoriser, faire publicité bah ces monde là, bon pour développer. Donc c'est bon qu'à parler quand je parle de l'action, c'est ça, c'est-à-dire que c'est pourquoi je dis bon, et on peut tout a son importance, les débats, tout a son importance, mais on a besoin d'action, c'est-à-dire aussi
qui puisse drainer un mouvement, un collectif et permettre les gens de réussir, parce qu'on a besoin de réussir. Donc on a les capacités de réussir, mais il faut pouvoir réussir. Jessica? Eh ben, on est d'accord, hein, Roger, on est d'accord. Amilcar aussi, Robert. Pour moi, les solutions, déjà, arrêtez de se concentrer sur le problème. Le problème est posé, on sait qu'il y a des problèmes. Maintenant, réfléchissons ensemble. Déjà, bon, on peut le faire individuellement. Et après, réfléchir. Quand je dis individuellement, c'est-à-dire déjà sur son canapé, se dire, ouh, il y a un problème. Essayer de réfléchir sur ce problème. Et puis après, lorsqu'on est tous ensemble réunis, y réfléchir ensemble. C'est important de se faire une idée des différents problèmes économiques, sociaux, tout ce que vous voulez, en termes de sécurité aussi qu'il y a sur l'île, pour pouvoir après être force de proposition et être dans la construction. Mais pour ça, il faut se faire confiance à soi pour pouvoir en parler aux autres, et il faut pouvoir faire confiance aussi aux autres pour que lorsqu'on en parle, on passe dans l'action. Tu parles beaucoup de passage à l'action, c'est ce qui nous manque. Alors il y a des gens qui passent déjà à l'action, on a l'exemple ici, mais c'est pas suffisant parce que bon, effectivement là on va parler en général de ce qui est péjoratif, si je puis dire ainsi, du manque de construction et autres, mais on est tout à fait conscient et d'accord qu'il y a des gens qui le font déjà, qui sont en train de le faire, mais le chemin n'est pas fini. Parce que j'ai même pas envie de dire que c'est pas suffisant, c'est déjà énorme ce qu'ils font, mais le chemin n'est pas fini. Et bien sûr, passer à l'action, oui, mais il faut avoir une vision. Parce que le passage à l'action sans vision, bof, ça me rappelle un peu les... Bon, une petite blague à part. Les bricoleurs du dimanche, ok, je passe à l'action, je vais acheter un bic, mais mec, t'as pas vu qu'il te fallait 10 bics. Donc finalement, le magasin a fermé. Ok, t'es passé à l'action, mais concrètement, c'est pas efficace, c'est pas... Voilà, et le projet parfois tombe à l'eau, donc ça rejoint mon prochain point. Même si le projet tombe à l'eau, c'est pas grave. Donc le lendemain matin, tu sais qu'il te faut 10 bics, tu prends tes 10 bics, tu t'organises parce que tu as vu tes erreurs et tu y vas. N'ayons pas peur de l'échec. L'échec, c'est pas un problème. On n'est pas parfait, ça n'existe pas. Par contre, on est parfaitement imparfait. Donc n'ayons pas peur de l'échec, puisque c'est dans l'échec, peut-être que s'il n'avait pas fait ça, il ou elle, parce qu'il y a des femmes qui bricolent aussi, si elle n'avait pas fait ça, elle n'aurait pas vu qu'il lui fallait 10 bics, elle n'aurait jamais su. Donc il ne faut pas avoir peur de l'échec, et puis au-delà de cette détermination, il faut aussi comprendre que le militantisme, la recherche de solutions, le passage à l'action, ça passe aussi par le mode de vie. Parce qu'effectivement, il faut se renseigner, il faut y aller, il faut proposer des solutions, mais c'est aussi un mode de vie qui passe par tout le monde. Je prends mon cas, par exemple, je vais rarement dans les supermarchés, ou si j'y vais, c'est pour acheter des choses que je ne trouve pas sur les marchés, auprès des marchands, etc. Mais mon mode de vie, c'est que quand je vais aller faire les courses, ce qui vient à mon esprit, c'est la marchande. D'ailleurs, je dis pour avec ça, parce que assez souvent, c'est le lundi, il n'y a pas de marchande le lundi. Bon, bref. Et encore, il y a des gens qui proposent maintenant des solutions le mardi. Il y a des marchandes qui sont ouvertes, qui sont là, qui sont... Voilà. Donc, et on livre aussi. Comment ? Oui, on livre aussi. Oui, en plus, tu vois, j'ai pas encore ce réflexe-là, tu vois, donc il faut que je l'ai. Parce qu'effectivement, il y a des gens qui proposaient des paniers de fruits et légumes, ça c'est génial. On propose, voilà. Ouais, ça. Et je suis déjà allée chez Morina. Bon, bref, c'est pas normal. Il faut que j'ai. Bon, vous voyez. Donc, il faut que ce soit un mode de vie. Et puis, une fois qu'on est bien ancré dans ce mode de vie, déjà, les solutions vont venir naturellement. Parce que, naturellement, le fait que moi, j'aille dans un marché, eh bien, naturellement, ça va leur donner la force. Naturellement, la solution va prendre de l'ampleur. Bref, c'est ce qu'on peut appeler l'effet papillon. Et pour finir, il faut transmettre tout ça. Donc, on doit être aussi dans la transmission des solutions. Parce que malheureusement, on a beaucoup de savoir. Nos ancêtres avaient déjà
tout compris et pourtant pas de Internet, pas de chat GPT. Donc, il faut être dans la transmission et ancrer tout ça. Oui, alors, je vais faire une petite synthèse pour ma réponse et après, chacun aura une petite minute de conclusion. Et d'abord, je voudrais dire qu'il y a beaucoup de choses qui se font. Vous avez bien montré que l'important, c'est la synergie, c'est la conscientisation pour que tout le monde donne un parle, même si on veut. Tu as insisté sur la question de la réflexion. Parce qu'on a montré que les mots nous conditionnent, on ne sait pas, on se trompe, etc. Mais chaque acteur économique, social, politique en Martinique, quand il a pris conscience de tout ça, il doit dire, bon, est-ce que je continue à faire des choses, travailler 40 heures par semaine, payer des impôts et puis faire faillite, ou bien est-ce que je dois dire, mais qu'est-ce que je dois faire de façon alternative pour au moins vivre? Donc il y a la réflexion qui à peine a fait un choix avec des expériences, des échecs. Il y a la synergie de tout ce travail-là qui va pouvoir nous permettre de développer. Et puis, à partir de ça, comprendre que l'organisation que nous mettons en place, ce sera une organisation de lutte. Parce qu'en face, ils n'acceptent pas que des alternatives économiques se fassent. Comment ils ont fait exploser la Socopma qui était un fleuron d'économie alternative? C'était une volonté de ne pas permettre qu'il y ait une alternative et qu'on continue à aller dans les supermarchés. Et c'est là que le point que tu as développé tout à l'heure est particulièrement important. Il faut que les gens comprennent que ce qui se passe actuellement, c'est une organisation du contrôle des esprits, Elon Musk et l'éducation, mais les médias, les réseaux sociaux qui conditionnent. Bon, tu seras influenceur, tu vas gagner un tas d'argent. Donc, il y a une polarisation vers le superficiel. Mais pendant ce temps, il y a des dispositions pour contrôler l'économie. Parce que l'argent qui va disparaître, les espèces qui vont disparaître, le fait que déjà, quelle que soit l'activité de laquelle tu as payé ton électricité, il te faut ouvrir un compte, une application et être en contact, et puis c'est l'autre bord qui te répond. Mais ça veut dire qu'ils ont la même mise sur tout. Il suffit d'appuyer sur un bouton, ou pas parler encore. Tout est bloqué. On voit qu'il y a un tas d'endroits où il y a des guerres. On vous dit le gouvernement a arrêté les liaisons Internet. Mais ce n'est pas trop fort pour cadenasser et puis on ne peut pas. Mais tu n'as plus de pouvoir sur ton revenu. Parce que ton argent, c'est sur ligne informatique. Tu n'as pas payé tes impôts. Mais tu n'as aucun moyen de résister. Et c'est pour ça que l'AES et d'autres, même les BRICS et tout ça, font des moyens informatiques alternatifs. Donc, depuis je dis, il faut que nous, pas coûter ça, dans les hôpitaux-là, qui manière nous peut rentrer dans ces réseaux informatiques-là pour conserver un pouvoir en les revenus, nous. Donc, il y a cette lutte-là. Il faut être conscient qu'on est dans une lutte et qu'ils ne vont pas nous laisser faire ça. Et c'est de ça que nous avons besoin pour vivre. Donc, ce combat-là, et le point terminal, c'est que